Une proposition indépendante, principale ou subordonnée? Qu'est-ce que c'est? Une proposition indépendante? Elle se suffit à elle-même. Elle est en vacances. Une proposition principale? Elle est le chef de la proposition subordonnée. C'est comme le chef de cuisine. Et une proposition subordonnée, elle est l'employé de la proposition principale. C'est un peu un commis de cuisine. Comment délimiter une proposition? Premièrement, je souligne les verbes conjugués. Deuxièmement, j'en déduis le nombre de propositions. Il y a autant de propositions que de verbes conjugués dans ma phrase. Troisièmement, je délimite les propositions à l'aide de traits ou de crochets en cherchant les signes de ponctuation ou les coordonnants ou subordonnants. Nous allons maintenant travailler à partir d'exemples pour comprendre comment connaître la nature grammaticale d'une proposition, savoir si cette proposition est indépendante, principale ou subordonnée. Marc habite avec ses parents. Dans cette phrase, il y a un seul verbe conjugué, habite. Un verbe, une proposition, c'est donc une phrase simple. La proposition est donc indépendante. Elle se suffit à elle-même. Une phrase simple contient donc une proposition indépendante. Marc habite avec ses parents, il ne travaille pas encore. Dans cette phrase, il y a deux verbes conjugués, habite et travaille, donc deux propositions. C'est une phrase complexe. Les propositions s'enchaînent grâce à la virgule, c'est ce qu'on appelle la juxtaposition. Les propositions sont juxtaposées. Comme il n'y a pas de subordonnant, ce sont des propositions indépendantes. Marc habite avec ses parents car il ne travaille pas encore. Dans cette phrase, il y a deux verbes, habite et travaille, donc deux propositions. La phrase est complexe. Les propositions s'enchaînent grâce à car, c'est de la coordination. Les deux propositions sont des propositions indépendantes. Quels mots sont appelés coordonnants et permettent la coordination? Il s'agit des conjonctions de coordination, mais, ou, et, ornicar, ainsi que des adverbes de liaison, donc, de plus, alors, puis. En plus de la juxtaposition, signe de ponctuation, et de la coordination, les propositions peuvent s'enchaîner grâce à la subordination. Marc habite avec ses parents parce qu'il ne travaille pas encore. Dans cette phrase, toujours deux verbes, deux propositions, c'est une phrase complexe. Les propositions s'enchaînent grâce à parce que, c'est de la subordination. Marc habite avec ses parents parce qu'il ne travaille pas encore. Parce que est un subordonnant, il s'agit d'une conjonction de subordination. Donc la proposition qui commence par le subordonnant est la proposition subordonnée, parce qu'il ne travaille pas encore. Marc habite avec ses parents est la proposition principale. Pour résumer, si dans une phrase complexe, il n'y a pas de subordonnant, pronom relatif ou conjonction de subordination, dans ce cas, pas de subordonnant, vos propositions sont indépendantes. Si dans une phrase complexe, il y a un subordonnant, pronom relatif ou conjonction de subordination, dans ce cas-là, vous avez une proposition principale et une proposition subordonnée. La proposition subordonnée commence par le subordonnant. L'autre proposition est la proposition principale. Il faut connaître la nature du subordonnant pour savoir si la proposition subordonnée est relative ou conjonctive.